Arrêtez! Rendez-vous. Je t'en prie, laisse-nous partir. Je t'en supplie, essaie de montrer un peu d'indulgence, juste pour ma fille. Et je suis prêt à faire tout ce que tu voudras pour ça. Je refuse de prendre un tel risque. Nous avons ordre de te ramener à Chin Yin-san. Non, les chefs de Chin Ying-sung sont très cruels. Et tu sais le sort qui nous attend. Bien sûr. Et c'est ce qui fait leur charme. Nous devons réagir à ça. Allons-y. Pas question, Jim. Et pourquoi non? C'est une question d'humanité. Tu oublies notre loi. Et ce qu'a dit le maître. Mais il nous a appris à aider les pauvres. On ne peut pas laisser faire ça. Dans ce passe, t'as toi de décider. C'est affreux. Crétin, qu'est-ce que tu as fait? Alors voilà, si tu veux la vie sauve, je t'ordonne de reprendre l'épée et de t'en servir. Non, j'ai juré il y a 20 ans que je ne toucherai plus le glaive. Et je ne veux pas rompre mon serment. Je refuse de mourir l'arme à la main. Pas de sentimentalisme. Pourquoi? Alors, on y va? D'accord. Non, revenez. Tu tiens à mourir? Tu ne me fais pas peur. Non, je vous en prie, laissez. Ils vont vous tuer tous les deux. J'espère qu'on va les tuer tous les deux. On va bien voir ce qu'ils valent, ces chiens. Arrêtez. Non! Shen Wong, Shen Wong! Maître! Vite, vite, Jim se bat avec les hommes de Chinin. Il faut absolument que vous veniez vite avant qu'il ne soit trop tard. Dépêchez-vous. Ne t'inquiète pas, j'y vais. ouais, allons-y. Mon oncle. Mon oncle. Pardon. Pourquoi vous attaquez à des faibles? Entre nous, qu'est-ce que ça vous apporte? Montrez donc que vous êtes encore des hommes. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Et pour qui tu te prends, hein? Je me permets de te donner un conseil. C'est toi, et si ça ne te convient pas, je crois qu'il va falloir en venir aux mains. Tu perds ton temps. Pas de bavardage inutile. On va te donner une bonne leçon. En garde!
l'attraper. Deng Taichun, tu es vraiment le plus fort. On veut bien cesser le combat si tu veux. Mais sache que tu ne perds rien pour attendre. En route! Ming-Tu, Chao Chun et Chen, est-ce que vous avez oublié le règlement? Il y a des lois que vous avez ordre de respecter. Vous avez le devoir de vous défendre. Bien sûr. Seulement, vous n'êtes pas en mesure de réussir des attaques. Ming-Tu, Chao Chun et Bitien, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez donc perdu l'esprit? Nous reconnaissons nos torts. Vous savez que je vous considère tous comme mes propres enfants. Je vous ai appris à vous battre. Et Cheng Wu, mon fils, est mort. Vous rendez-vous compte dans quelle situation je suis? Ming-Tu, comment vais-je l'annoncer à sa famille? Pourquoi le sort s'acharne-t-il contre nous? J'avoue que tout est de ma faute. J'accepte d'être châtié. Appliquer la loi. Je me dois d'assumer mes responsabilités. Non. J'avoue, c'est moi qui ai tout fait. Je dois être châtié. C'est moi qui suis allé me battre le premier. Ils m'ont suivi. Il faut me voir. C'est moi qu'il faut punir. Que justice soit faite. Écoutez, tout cela est inexact. C'est moi qui suis à l'origine de tout. C'est parce qu'ils ont voulu me défendre contre ces brutes que tout est arrivé. Je suis prêt à accepter le châtiment. Mes élèves sont jeunes, parfois donc très impulsifs, et je suis dans l'obligation d'appliquer la loi. Notre règlement est très strict. Oh non, je vous en prie. Ayez un peu d'indulgence et sachez leur pardonner. Ils n'ont écouté que leur courage. Si vous appliquez le règlement, est-ce que vous pouvez tenir compte des circonstances dans lesquelles cet horrible combat s'est déroulé devant leurs yeux? J'accepte de lever le blâme, mais je vous offre mon hospitalité. Chijian, veux-tu montrer sa chambre à Liu? Oui. Écoutez-moi tous. Mademoiselle Liu va être envoyée au couvent pendant 1 mois. Elle se remettra mieux de ses émotions. Shao Chun est un endroit idéal pour la méditation. Quand je pense que tout ceci est arrivé à cause de la grande imprudence de Chien, en raison de la situation immédiate, je décide d'arrêter les cours pour une durée momentanée. Vos désirs sont des ordres.
Qui est Lei Ping? C'est moi, Lei Ping. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Vous êtes le chef de la tribu des Chinyin, n'est-ce pas? Alors que puis-je faire pour vous? Beaucoup. Dans ce cas, messieurs, je vous écoute. Liu Tianlin serait chez vous d'après les dernières nouvelles. Alors, comme vous voyez, c'est très très simple. Donnez-le-moi. Liu Tianlin n'a pas été tellement gentil avec nous. Alors, Lei Ping, un petit conseil. Si tu ne veux pas d'ennui, rends-le. Sinon, on ne te fera pas de cadeau. La mort de mon élève devrait vous suffire, messieurs. Nous avons déjà payé extrêmement cher, alors rompons-la, messieurs. Lei Ping, tu cherches la bagarre? Liu a été blessé par vos horribles brutes. Il me faut réfléchir. Pouvez-vous me laisser un délai? Je te donne 2 heures. Pas une minute de plus, tu entends? 2 heures. Les chefs de Qingying sont bons. Écoutez, je vous conseille d'accepter. Parce que si on se bat contre les Qinyin, la partie est perdue d'avance. Ils sont plus forts que nous, tous réunis. Pas question. Écoutez, j'ai une idée. Nous t'écoutons. Si jamais ils usent de la force, laissez-moi faire. Je veux bien essayer de parlementer pour arranger les choses. Si tu as une autre suggestion à faire, alors je t'écoute. Non. Vous avez assez pris de risques. Mais qu'allons-nous faire? Dans la mesure où je suis à l'origine de tout, je suggère tout simplement de me rendre. De cette façon, cette sordide histoire sera réglée. Papa, j'ai perdu. Père, n'y va pas, je t'en prie. Il faut te tuer, tu sais. Si à peine. Je n'ai pas le droit de rester. Et de mettre en péril vos vies. Est-ce que tu le comprends? Lei Ping n'a pas mérité ça, ouais. Dis-moi, les hommes de Qinyin sont après toi. Qu'est-ce qui a excité leur colère? Il y a de cela 26 ans, dans la ville de Maipei, des crimes affreux ont été commis et la population a été décimée. Ce sont les hommes de Qinyin qui sont responsables. Il était donc de mon devoir de les punir. Je l'ai fait et très sévèrement. C'était normal. Tu n'as donc aucune raison de te cacher maintenant. Pourquoi s'acharne-t-il contre toi? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la teneur de mon serment. J'ai juré à Qinfang que je ne toucherai plus jamais à mon épée. Et maintenant, je dois respecter mon serment, quoi qu'il puisse advenir. Lei Ping, l'heure est venue. Ah, attendez! Il est grand temps que cette comédie finisse. Tu as raison, mais mettons un terme à tout cela. Père, je t'en prie, n'y va pas. Si tu m'aimes, reste pour moi. Reste là. On va parler. Et tâchez de s'arranger. Laissez-moi faire. Je suis un allié fidèle de Lei Ping, sache-le. Et à ce titre, je dois donc assumer et accepter le sort qui m'est réservé. Pour éviter que vous tous, Lei Ping, soyez encore condamnés à ma place. Et il y a déjà eu assez de dégâts comme ça. Tout ira bien. Et veillez sur ma fille. C'est tout ce que j'ai. Surtout, aimez-la. Non. Je sais prendre mes responsabilités. Vous restez ici. De toute façon, je dois assurer votre sécurité. Frère, laisse-moi y aller le premier. Il est grand temps d'agir. Je crois que durant ces dernières années, tout autant ils ont fait leurs preuves. Ils n'ont pas cessé d'asservir et de spolier le peuple. Écoute, malgré notre désir de paix, il va falloir se battre. Donnez-moi mon épée. Sois prudent. Mon oncle! Reviens. Mon frère! Je t'en prie, Lien, surtout n'y va pas, ils vont te tuer. Ils sont cruels et tu n'es pas de taille. Je vais pourtant essayer. On verra bien. Je crois qu'il est grand temps d'en finir. Qinyin-san doit disparaître. Qinken, je te défie à l'épée. Es-tu prêt à combattre?
tienne, je vais te tuer. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, tue-le. Attention, Ken! Mon frère. Arrière tous. Tahachun. Donne-moi mon épée. Oui. Maître! Mais vous allez vous faire tuer, maître. Silence. Ming Tu. Oui. Aujourd'hui, le combat sera déterminant. Ce sera eux ou ce sera moi. Alors, je ne veux que deux choses. Prends soin de ma fille, de tous mes élèves. Tu sais que je vous considère comme mes enfants. Et maintenant, je vous demande de tous rentrer et de ne pas intervenir. Personne n'a le droit de contrevenir à mes ordres. Exécution. Je n'ai plus rien à dire cette fois. À vos ordres. Maître, surtout concentrez-vous bien. Entrez et faites ce que je vous ai dit. Oui. Tout le monde à l'intérieur. Oh, père! Vous deux. Les frères Qin-Ying. Nous allons régler nos comptes. Et que ce soit fini une fois pour toutes. Écoute, cette fois-ci, c'est à mon tour de me battre. Méfie-toi. Il a l'air de rien, ce vieillard, mais il est très fort. Ça suffit. Allons-y. Ah, tu pratiques le tai chi? Que peut-on faire? Laisse-le sortir. Pas question. Allons, du calme. Le maître nous a donné l'ordre de rester. Alors obéissez. Père! Père!
Laisse-moi sortir. Père, non, ils vont te tuer. Ouvre, c'est un ordre. Père. Non. Père. C'est de la folie, n'y allez pas. Mon ami. Oh, mon ami. Je te demande pardon. Pardon pour tout. Bien sûr, une autre fois, j'ai prêté serment, mais je dois être relevé de cette promesse, il le faut. Tant pis, il faut que je reprenne l'épée. C'est une question de vie ou de mort. Je dois venger mon ami. Chen-Lin, enfin tu vas te battre. C'est une question d'honneur. Et vous m'obligez à rompre mon serment. C'est un plaisir que je m'offre. À nous deux. Il est très fort. Chen-Lin, allons-y. Et non. Maître, vous ne nous entendez pas. Maître. Maître. Oh, Père, tu ne peux pas mourir. Remettez. Remettez. Maître. Remettez la tablette. La tablette. Remettez la tablette. Écoutez, mes amis, nous devons venger la mort de Liu, du maître et de l'oncle. Nous devons tuer ces Chen-Lin, qui ne sont pas seulement nos ennemis politiques, mais maintenant des ennemis tout court. Nous devons en débarrasser la société. Il va donc falloir que nous suivions un entraînement intense et sans répit. Nous ne devons plus avoir qu'un seul but, tuer les frères Chen-Lin. Si jamais je meurs, frère Yi me remplacera, et il fera son devoir. Nous devons nous entraider. Écoutez, l'union fait la force. Il n'est plus question d'être soumis comme nous l'étions. Nous devons devenir à tout prix opérationnels. Il va falloir remettre la tablette sur le fronton. Très vite. C'est une question d'honneur et de respect à notre maître.
J'en ai terminé. Exécution immédiate. Tous demain à 9h30. Sur le parvis. Nous devons obéir aux paroles du maître. Je dois apprendre à me battre. C'est pour cette raison que je vais subir l'entraînement intensif. À vos ordres. Un peu de thé. Prends, ça te fera du bien. Non, merci. Pas ce soir. Je médite. Un peu de thé. Merci. Mon frère, oncle Liu dit que ça fait 2 semaines que tu t'entraînes avec acharnement. Tu es fatigué. Il a demandé que vous vous arrêtiez tous les deux. Non. Je veux être prêt pour affronter les frères Shin-Yin. Je ne peux me permettre d'arrêter. Maître, je vous obéirai. Je vous promets de vous venger. Arrête! Frère, tu oses désobéir aux ordres du maître? Tu enfreins sans arrêt la loi. Frère, je t'en prie, pardon. Frère Yi, Frère, s'il recommence, il sera chassé. Et tâche de le surveiller. Oui. Je me bats en duel demain. Si jamais il m'arrivait malheur, frère Yi vous prendra tous en charge. Je dois affronter les Shin-Yin pour venger le maître. Et j'ai promis de remettre la tablette. Cela risque d'être dur, mais nous n'avons aucune autre solution. Souhaitez-moi bonne chance. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais chez nous? Nous ne t'avons pas invité, à ce que je sache, non? Écoutez-moi, j'ai décidé de vous tuer, Shin-Yin. Ah, ça, c'est une autre histoire. Alors dépêche-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plaisanterie?
va, mon frère? Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Je ne suis plus bon à rien. Je savais très bien que je n'étais pas à la hauteur. J'ai combattu quand même, et j'ai fait preuve de lâcheté. J'ai utilisé la chaux pour me sauver. Écoute, frère, ne te culpabilise pas comme ça. L'essentiel est que tu sois parmi nous. Il va falloir recommencer. Oui, Mintu, ta sœur a raison. Rien n'est fini parce qu'il faut livrer la bataille. Maintenant, la vraie. Il faut que j'aille méditer à Tianfeng. Maître, il faut que j'aille à Tianfeng. M'entraîner. Il faut que je trouve la solution. Par l'exercice et la méditation. Il faudra longtemps. Je suis prêt à affronter la solitude. Mais avec la réflexion, j'arriverai bien un jour à te venger. Allez, mon fils, tu dois t'en aller car le temps passe. À vos ordres. Mes frères, à partir de maintenant, vous devez obéissance totale à frère I. Oui. Bonne chance. Mon frère, surtout sois prudent. Les brutes de mes payes. Mintu, ton heure est venue maintenant. Tu vas mourir, mais avant, tu vas demander pardon gentiment. Alors on verra si nous pouvons faire preuve d'indulgence. Je m'en vais pour 1 an, et quand je reviendrai, je tuerai vos brutes de chef. Si tu vis jusque-là, oui, on va te faire perdre ton arrogance. Veux-tu te taire? Tu n'es pas chez toi ici. Et toi, n'oublie pas ta promesse. Oui, mais j'ai un plan. On va les avoir. T'as assez perdu de temps comme ça. Il faut y aller. On n'a plus le choix. Écoute, je t'en prie, laisse-les entrer les premiers. Mais pourquoi donc? Regarde. Allez, entrez si vous êtes des hommes. Quoi? Tu vas voir de quel bois je me chauffe, petit freluquet. Ont été tués. C'est un ordre. Il faut exterminer tous les élèves. J'ai dit tous. Mes frères, les chefs Shinyin vont venir. Il va falloir s'en aller. Et surtout ne pas perdre de temps. Frère Yi va vous conduire tous à Xinxiang. Et durant ce temps, moi j'irai à Longshan. Alors, objectif numéro 1, tous nous devons exterminer les chefs Shinyin. Allez-y. Tout est calme. Il est temps que vous filiez sur Xinjiang. J'irai seul à Longshan pour m'entraîner. D'accord. On viendra te voir. Prends soin de nos frères. Ne prenez surtout pas de risques inutiles. Compte sur moi. Il est temps, partez. Oui. Allez, en route. Venez.
Voilà la grotte de Clouchy. Allons-y. Vous pouvez venir. Allez. Mes frères, selon les désirs du maître, nous devrons vivre tous ici. Vous pouvez partir si cela ne vous plaît pas. Il s'agit de savoir si vous voulez ou non tuer les brutes de Chinin et venger notre maître. Oui. Frère U, oui. Que chacun s'installe. Oui. Reposez-vous. Oui. Suivez-moi. Frère. Frère, Tu devrais venir. Tu ne penses pas qu'il est temps? Liu est de retour et il a dit qu'il était grand temps d'agir. Ah oui? C'est devant les tablettes qu'il va falloir tuer le chef Chinin. Et ça ne sera pas facile. Ils sont malins et retors. Écoute, frère, eux pratiquent le tai chi. C'est un art qui s'enseigne dès l'âge de 3 ans et qui devient opérationnel à 40 ans. Ouais, et c'est pour ça qu'ils sont invincibles. Tout ça, ce ne sont que des paroles. Laissez-moi, je vous prie. Il me faut le silence. Il va falloir procéder par ordre. D'abord utiliser l'intelligence, la ruse, comme par exemple oindre l'épée avec l'huile sacrée. C'est une tactique. Et surtout, il va falloir être très rapide. Plus rapide et plus intelligent que l'adversaire. Bienvenue chez moi, je t'attendais. Tu progresses. Je déteste ton insolence. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je vais te donner une leçon. La dernière, j'espère.
pas possible. Oh, vénéré maître, votre frère Chin In a été tué. Yu Mingtu, il va falloir le tuer. Et c'est une tâche que j'accomplirai, moi, foi de Xin Yin. C'est toi le nouveau maître de Lei Ping. Tu t'appelles Mingtu, je crois. C'est exact, je suis le nouveau chef. Je suis Yu Mingtu. Tu as tué Tien. Alors je vais te tuer. Ton frère et moi nous sommes battus de façon régulière. Ça ne change rien. Il est mort et tu vas payer très cher. J'accepte. Mais je saurai être vigilant et je trouverai tes points faibles. Allez, fais tes preuves. En garde. Le père du soleil et de la lune. Le diagramme des 4 portes.
Liu Mingtu, où es-tu? Là-bas. Frère. Liu Mingtu, mais qu'est-ce que tu as? Liu Mingtu. Tu n'es pas mort. Liu Mingtu. Mais voyons, réponds. Oh, Liu Mingtu. Mon frère. Frère Yi, regarde. Réveillez-vous, allez, debout. Que facile. Venez. Souvenez-vous, aujourd'hui, ça fait 3 ans que le maître est mort. Maître, nous te promettons de remettre la tablette là où tu as demandé qu'elle soit. Maître, repose en paix. Debout. Ne perdons pas de temps. Maître, en route. Attendez. Frère Yi. Quel jour sommes-nous? C'est le 3e anniversaire du maître et de Alors ne l'enfant. reste pas là. Il faut s'occuper de la tablette. J'en ai assez de toi. Allez, viens vite. Tout de suite. En route. Teo Ching, tu mérites de mourir. Tu n'es qu'un assassin. Et j'ai décidé que j'allais te tuer. Attends un peu que je te fasse une petite démonstration de ce que je fais en tai chi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Tu oses te moquer de moi, tu vas voir. Il faut absolument opérer tout de suite, sinon je crois qu'il sera trop tard, Ji-Chen. Mais il va... Vous croyez? Il restera infirme, mais il ne pratiquera plus, je veux dire, plus aucun art martial. Oh, c'est injuste. Pourquoi? Il est très atteint au niveau des organes vitaux. S'il s'en sort, c'est très bien. Il ne pourra plus se battre. Non. Il a été blessé, très grièvement, par le second frère de Chen Yin. Si Nan n'était pas passé par là, notre frère serait mort. Il est temps d'agir, et vite. Nous avons la certitude qu'il est incapable maintenant de se battre. C'est pour cette raison que je prends la direction des opérations. Il faut arrêter ça. Si on ne remet pas la tablette, nous mourrons ici comme des rats. Il n'y a donc aucune raison pour que ça change. Il faut agir, et très vite. Sur le corps humain, il y a 108 points, 72 petits et 36 grands. Je vais t'expliquer leur signification. Les points mortels sont muets. Ma, aveugle et rire. Shiyin, ce sont là les bases du tai chi. Oui. Donc, lorsque l'on pratique le tai chi, les points mortels bougent en rythme. Il s'agit donc premièrement de trouver chez l'adversaire l'emplacement exact de ces points mortels. C'est souvent par chance, par hasard, et non grâce à la technique qu'on les découvre. Il est donc nécessaire d'agir rapidement, sinon on peut ne jamais les trouver et mourir. Allez! C'est donc toi, Luo Zhuxian. C'est exact. C'est toi qui as blessé mon frère. Tu le paieras un jour, crois-le. J'ai fait le serment de te tuer, moi. Tu te crois amusant? Mais non. Je suis très sérieux et je sais bien qu'un jour, tu seras là, étendu. Ça suffit. En parlant ainsi, tu signes ton arrêt de mort. Reculez-vous. Tâchez d'être discret et à mon signal, partez. Allez-y.
Alors, qu'est-ce que tu cherches? La bagarre? Je veux te tuer. Alors, dans ce cas, nous allons nous battre en duel. Reviens! Tu veux mourir? Alors tu vas mourir. Tu n'es qu'un assassin. En fait, tu es bavarde comme une pie, toi aussi. Allez, défends-toi. Viens, tiens le coup. Bavard, peureux. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur les Taiping? Madame Paimo. Voudriez-vous avoir la gentillesse de laisser mademoiselle en paix, s'il vous plaît? C'est entendu, mais c'est parce que c'est vous. C'est elle qui a attaqué. Trop de massacres, Shinyin, risquerait d'entraîner la malédiction, la malédiction. Madame! 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 Attendez! Attendez, madame! Oh, madame, merci de m'avoir sauvée. Je me prosterne à vos pieds. Madame, écoutez, je vous en supplie, et essayez de répondre à ma question. Cet homme, en apparence invincible, a bien un point faible quelque part. Et vous le connaissez. Où se trouve-t-il, je vous le demande? C'est une prière. Rentrez chez vous, mon enfant. Cela vaudra mieux. Cet homme est plus qu'un assassin. C'est un tyran. Il mérite la mort. Et je crois là que c'est un désir, une volonté de Dieu. Oh, madame, essayez de m'aider. Je vis caché loin du monde, dans la sagesse. Alors, mon enfant, rentrez chez vous. Je ne vous dirai rien. Madame! Madame, ne partez pas! Madame! Oh, madame, attendez. Ne partez pas comme ça. Je me prosterne encore une fois devant vous. J'implore votre grande pitié. Je vous en supplie. Aidez-moi. Il y va de la vie de mes frères. Il n'est plus lui-même. C'est tout ce que je sais. Plus lui-même. Plus lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez disposer. À vos ordres. Ferry, je voudrais te parler. Je crois que j'ai une idée pour battre Jin. Alors parle, je t'écoute. Je vais me battre contre lui. Cao Yun, Chang Chen, Oui. Xiao Ming, Oui. Chang Tao. Oui. On pourrait tout arroser d'essence. Et alors mettre le feu, tout brûlerait. Et tout serait fini enfin. Plus de Qinrin.
plus rien, et on pourrait vivre en paix, enfin. Je ne peux pas accepter ça. Nous sommes loyaux par nature. On ne peut utiliser les mêmes méthodes que nos adversaires. C'est d'accord, mais il n'y a pas de raison que les massacres ne continuent pas. Voyons, frère I. Allez, va-t'en. Il faut faire quelque chose. Je suis fatigué, on verra ça plus tard. Vous pouvez vous en aller. Frère I, comment va notre malade? Il vient juste de prendre sa potion. Il est extrêmement fatigué. Frère, petit frère, du courage. Il faut tenir. Tu es là. Et où étais-tu? Frère I, j'étais en grande conversation avec la prêtresse. Tu sais, je me suis fait du souci. Écoute, je vais essayer de te répéter ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'il n'était plus lui-même. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il va falloir à tout prix qu'on trouve l'explication. Il n'est plus lui-même. Il n'est plus lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça y est. Frère! Frère I! Qu'est-ce qu'il y a? Où est frère I? Ma sœur. Qu'y a-t-il? Je crois que j'ai trouvé. Oh oui? Mais qu'est-ce que c'est? Je sais ce que ça veut dire. Il n'est plus lui-même. Quand il se met à rire, il n'arrive plus à se contrôler. Le voilà son point faible. Oh? J'en suis sûr. C'est par là qu'on va l'atteindre. C'est la gorge? Oui, c'est ça. C'est la gorge. La gorge? Ah oui. Oui, je crois que tu as raison. Dans la mesure où c'est son point faible. C'est donc à cet endroit précis qu'il va falloir l'atteindre. Il faut à tout prix qu'on le fasse rire. Daishin, je te fais confiance, tu réussiras à l'unique condition que tu t'entraînes sans relâche. À la fléchette. Bonne chance. Tu y arriveras, tu verras. Oui. Un message. Ah oui? Une mise en demeure. Le 14e de ce mois aura lieu le combat final et tu mourras à Chenyin. Et c'est signé Liu Chen. Vite. Venez tous. Venez vite. Tu es tout seul? Je l'espère pour toi. Allez, ça suffit. Je vais te tuer pour ton extrême insolence, Liu Chen. C'est tout ce que j'attends.
C'est le moment. L'épée. Oui, mais j'ai trouvé tes points faibles. Le diagramme des 4 portes. Mon Dieu, faites qu'il rit. Allez, ris. Encore. Te couper la tête. Mais tu es folle. Oui, et je vais y arriver. Je t'interdis de rire, arrête. Aujourd'hui, personne ne te sauvera. Je ne vais pas te faire de cadeaux et tu vas payer ton insolence. De toute façon, bien avant, tu seras tué, sale chien. Ah oui, tu seras damné. Foi de Shinyin, je suis encore le plus fort. Alors, tu seras damné. Foi de Shinyin, je suis encore le plus fort. Il ose se moquer. Il ose se moquer. Non, mais tu te fous de moi. Non, mais tu te fous de moi. Alors Mes frères, mon oncle, ma sœur, nous devons partir. Et tout de suite. Yu-Chen, soyez prudent sur la route. Je te confie notre fille. Mon frère, dès que je serai mieux,
Jijien et moi, on viendra te voir. Avec grand plaisir. Allez-y maintenant. Au revoir. Au revoir.